Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va tranquille. Donc on est toujours là avec Aboubakir. Ah oui. Donc il est là pour répondre aux questions que vous avez posées. Apparemment, Aboubakir, comme il est là, on te dit comme quoi tu es un faux musulman, t'as pas fait Faux musulman. on va dire un faux ex-musulman et t'as jamais été musulman, d'après ce qu'ils ont dit. Ils ont dit aussi que comme quoi Mettez les pouces bleus, le tu n'as cœur. pas fait les recherches nécessaires pour rester dans l'islam, pour en fait creuser l'islam. On va dire que comment se fait-il qu'un enfant de 11 ans a réussi à te convaincre d'enlever de l'islam? Donc, 11 donc ans. pour eux, tu es un koufar. Donc est-ce que tu peux répondre à ça? Point d'interrogation. Alors, effectivement, je peux pas dire que j'étais musulman. Pourquoi? Parce que je comprenais rien de l'islam. Je l'ai dit dans mon témoignage la dernière fois, c'est que mon père, il amenait un imam à la maison. L'imam, il nous faisait apprendre le Coran en arabe. On ne comprend pas l'arabe. Ah bon? Donc on ne comprenait pas Dieu. Donc c'est simple. Si je ne comprends pas Dieu, je ne peux pas être musulman. Si je ne comprends pas Dieu, sa pensée, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et si je récite des versets en arabe, comment je peux comprendre la religion? La pensée du jour. On ne peut pas dire le contraire. Et c'est pas magique. Puisque je ne comprends pas l'arabe. Donc je ne peux pas dire que j'étais musulman, mais je suis né dans une famille musulmane où mon père et l'imam ne m'expliquaient pas en français la religion islamique. Donc il m'arrivait de faire quelques ramadans, un jour, 2 jours, 3 jours, mais sans plus. Mais je ne comprenais pas ce que je faisais, même ce que je récitais, je ne savais pas. Et il n'y a pas que moi, mes frères et sœurs. Donc non, j'étais pas musulman. Non, j'étais pas musulman, mais par contre, je suis né dans une famille musulmane. Mon père musulman, ma mère musulmane. Maintenant, ils n'étaient pas forcément pratiquants aussi, mes parents. Donc voilà, ça c'est pour te répondre là-dessus. Ensuite, Ésaïe 65 dit quoi? Ésaïe 65 dit « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je ne cherchais pas Dieu. Et c'est Dieu qui s'est laissé trouver à moi. » Zombie. Donc Dieu est venu te chercher. C'est ça, moi j'étais parti dans une famille d'accueil en vacances pendant 3 semaines avec ma Nintendo 64 à l'époque. Ouais. J'étais pas venu pour chercher Dieu moi. Et c'est là l'enfant de 11 ans, il me parle de Jésus. Oui, mais il te dit comment se fait-il qu'un enfant de 11 ans a réussi à te enlever de l'islam? C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Tu sais, tu sais ce que dit Jésus? Jésus il dit Père, je te rends grâce. Il a ressenti de la joie en lui, Jésus. Et il a dit Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu as caché ces choses à qui? Pas aux enfants, aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Donc Dieu a révélé aux enfants. Tibia. Ça c'est un passage qui est dans la Bible. Et Jésus est dans la joie. Parce qu'il a révélé des vérités, il a révélé la lumière aux enfants. Est-ce que dans le Coran il y a écrit ça aussi? Ah non, Point d'interrogation. il n'y a pas écrit ça. Dans le Coran, il y a écrit que seuls les savants craignent Allah. C'est seulement les savants qui craignent Allah. Ça, c'est un verset. Est-ce qu'un enfant, un jeune enfant musulman, peut devenir un savant déjà? Alors là, pour devenir savant, je vois pas, j'ai pas étudié sur les critères, combien d'années il doit étudier, etc. Par contre, je sais pas à quel moment un savant peut vraiment être déclaré savant de manière authentique par les musulmans. Ça, par contre, je peux pas te dire. Mais par contre, dans la Bible, Jésus lui-même te dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Et tu as fait tirer des louanges de la bouche des enfants. Et Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18 aussi, il dit que pour aller au paradis, il faut devenir comme un enfant. Il dit que du bien des enfants, limite, Jésus. Il dit, si tu veux aller au paradis, sois comme un enfant. Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, vous m'excusez, mais les enfants, aux yeux de Dieu, c'est des lumières. D'ailleurs, les enfants, ils ont moins péché que les adultes. C'est les adultes qui font plus de bêtises que les enfants. Et Dieu est plus prompt à exaucer les prières des enfants parce que justement, ils font moins de péchés. Donc c'est ce que je voulais dire là, sur ce point-là. D'accord, mais maintenant comme ils sont là, les gens sont toujours en train de se poser la question. Oui. Est-ce qu'Aboubakir était vraiment musulman? Est-ce qu'Aboubakir peut nous citer une sourate pour prouver qu'il était musulman, que comme quoi il connaît les choses? En fait, moi je peux citer aucune sourate en arabe et je refuse de réciter les versets que j'apprenais par cœur à l'époque quand j'étais enfant. Je m'en rappelle, mais je refuse de les réciter. Je me rappelle juste du début après. Mais je ne refuse de dire ces choses que je répétais en arabe à l'époque. Et je connais. Une petite traduction par rapport en arabe, non. En arabe, je refuse. Moi, je refuse. Je vais être clair là-dessus. Je refuse de réciter des versets du Coran en arabe. Oh, dommage, j'ai essayé. Bon, mais par contre, j'ai lu le Coran. J'ai lu le Coran 2 fois. Et comme je le dis, moi, j'ai posé plusieurs fois la question aux musulmans que je rencontre à Paris. Est-ce que tu as lu le Coran? Il me dit non. La majorité du temps, les musulmans me disent non. Ou alors, ils me disent j'ai lu le Coran en partie. Mais moi, je l'ai lu en entier. Je suis un koufar.
Oh putain. Je suis un kafiroun, je suis un infidèle. Mais l'infidèle, il a lu le Coran 2 fois. Et toi qui es fidèle à ton prophète Mohammed et à Allah, t'as toujours pas lu le Coran. Donc c'est quand même, tu devrais rougir de honte. Moi je te dis, tu devrais rougir de honte. Parce que moi je suis un kafir, un kafiroun, sourate les kafiroun. Je suis un infidèle. Selon l'islam, je suis un infidèle. Mais moi, l'infidèle, j'ai lu le Coran 2 fois. Toi, t'es fidèle, mais t'as pas lu le Coran. Mesdames et messieurs, mettez un commentaire là-dessus. On n'est pas là pour dire les choses, mais j'ai essayé parce que vous m'avez demandé de le faire. Franchement, j'ai fait un effort. Il était là, il n'a pas voulu citer des sourates, mais c'est parce qu'il ne veut pas. Mais c'est pas qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Il connaît les sourates. Enfin, je suis convaincu parce qu'il m'a déjà prouvé. Donc maintenant, à vous de mettre un commentaire là-dessus. C'était Qualité dit. Donc on revient pour un nouvel épisode. Coupe. Abonne-toi, like, commente, partage. Merci, c'était Qualité dit. Et surtout, mets un commentaire positif. Dis-moi ce que tu penses par rapport à cette vidéo. Bientôt, comme je vous ai promis, il y aura un musulman qui va passer. Donc, c'est déjà en cours de négociation. Et après, c'est parti. Donc, vous inquiétez pas et soyez tranquille. Merci.